Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ok. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. Voilà. Ok. Je viens dans ce direct. Salam alaikum à toi, mon très cher frère Daouda Sissé, depuis ta position. Je viens dans ce direct pour reparler encore de l'histoire de ce petit capitaine. Mais avant de parler de lui, j'aimerais m'adresser au peuple ivoirien et au peuple burkinabé. Vous savez, aucun Burkinabé sur cette terre, je le dis bien, aucun Burkinabé sur cette terre devrait soutenir le comportement de celui aujourd'hui qu'on appelle le président burkinabé. Parce que Dieu seul sait le lien historique qui est entre ces deux peuples. Dieu seul sait le lien historique qui est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et nul ne pourra me dire le contraire si je dis ici, devant tout le monde, que je suis l'un des cyberactivistes ivoiriens du RHDP qui a dit tous les jours que Dieu fait, j'ai toujours dit, s'il y a les ressortissants d'un pays autour de la Côte d'Ivoire qui aiment les Ivoiriens, c'est bel et bien le Burkina. Donc aujourd'hui, salam alaikum, mon jeune frère Konimba Traoré, salut à toi. Myriam Siloué, salut à toi depuis ta position. Et aujourd'hui, venez s'asseoir. Écoutez les propos de IB à l'égard du président ivoirien. Chers frères et sœurs, quand IB dit nous n'avons pas affaire au peuple ivoirien, moi je n'ai pas affaire au peuple ivoirien, mais j'ai affaire à ceux qui gouvernent. Quand IB dit ça, tout Burkinabé devrait s'indigner de ce que IB est en train de dire. Tout Burkinabé devait s'indigner. Parce que je le dis haut et fort et je répète, s'il y a un pays qu'on peut considérer dans ce monde-là comme même père, même mère avec la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien le Burkina. Donc quand il vient s'asseoir et rentre dans ce genre de discours, les gens, que tu sois ivoirien ou tu sois burkinabé, ça devait interpeller. Et surtout, qui ça devait interpeller de plus? Ça devait interpeller les burkinabés de plus. Aucun burkinabé ne devait laisser IB, quel que soit son rang aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aucun burkinabé ne devait accepter les propos de IB. Parce que je le dis haut et fort, s'il y a une communauté en Côte d'Ivoire qui, au-delà de tout ce qu'on peut dire, ont toujours démontré un grand amour vers la Côte d'Ivoire, c'est bel et bien les Burkinabés. Alors quand IB vient s'asseoir aujourd'hui, sachez bien le lien historique qui est entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, venir rentrer dans ce genre de choses, on ne devait pas accepter cela. C'est vrai que nous sommes en politique. Mais chers frères, je vais vous dire, mon petit IB, il faudrait que tu saches une chose. Aujourd'hui, là, tu es un petit capitaine. Aujourd'hui, là, peut-être que tu ne connais pas ta propre histoire. Parce qu'avant toi, là, il y a des gens qui ont gouverné le Burkina.
Donnez-moi le nom d'un président burkinabé qui est sorti et qui a eu le courage de cette manière aux autorités ivoiriennes. La Côte d'Ivoire n'a jamais eu de problème avec le Burkina. Mais voilà quelqu'un qui vient. Au lieu de chercher à résoudre les problèmes des Burkinabés, qui va aller chercher. Le jour où tu prenais le pouvoir, là, tu n'as pas pris le pouvoir pour dire que la Côte d'Ivoire a un problème avec le Burkina. Le jour où tu as pris le pouvoir, tu as dit que ceux qui dirigent là n'ont pas... Tu n'as pas dit ce jour-là qu'il y avait un problème entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Mais donc si aujourd'hui toi tu viens dire que tu as un problème avec les autorités ivoiriennes, alors on doit se poser la question, ces problèmes avec les autorités ivoiriennes ont commencé quand? Ces problèmes, toi tes problèmes avec les autorités ivoiriennes ont commencé quand? Salam alaikum à toi mon très cher frère Chang le Dozo depuis ta position. Kwasi Amena, Rosine Yao, salut à toi. Le problème que tu es en train de parler, quand toi tu dis que toi tu as affaire aux autorités ivoiriennes, ça a commencé quand? Parce que quand tu dis quelque chose, il faut aller droit au but. Parce que tu es en train de parler de... Tu es en train de parler d'une nation. Aujourd'hui, tu n'es pas un citoyen lambda. Tu diriges aujourd'hui le Burkina. Donc quand tu viens dire que tu as un problème avec les autorités ivoiriennes, il faut expliquer. Tu as un problème avec les autorités ivoiriennes parce qu'ils t'ont empêché de bien gouverner le Burkina ou bien quoi? Tu as un problème avec les autorités ivoiriennes parce que quand tu faisais ton... Et je le dis, et j'interpelle tous mes frères burkinabés, chers frères et sœurs. Je suis l'un des cyberactivistes ivoiriens qui est toujours dit. Je dis, moi il y a un pays autour de la Côte d'Ivoire que je respecte. Parce que je sais que c'est eux qui aiment les Ivoiriens. Et j'ai toujours parlé du Burkina. J'ai toujours parlé du Burkina. Vous savez, ils sont toujours à la recherche de quelqu'un à qui donner la faute pour leurs échecs. Voilà quelqu'un qui était militaire. Sinon, voilà quelqu'un qui était... Oui, il était militaire. Et qui a considéré que lui, ses supérieurs, là, ne donnaient pas assez d'ordre. Et que l'échec de l'armée face au... Alors qu'il décide lui-même de prendre le pouvoir. Arrivé au pouvoir, on se rend compte que 2 ans plus tard, il faut venir accuser les autorités ivoiriennes pour dire que tu as affaire aux autorités ivoiriennes. Toi, tu es trop petit pour avoir affaire aux autorités ivoiriennes. Vous décidez de sortir de la CEDEAO. Mais on ne va pas aller vous chercher. Sortez de la CEDEAO. Parce que nous-mêmes, c'est ce qu'on attend depuis là. Vous avez décidé de sortir de la CEDEAO et le Ghana a commencé à... Et vous vous plaignez. Non, vous ne devez pas vous plaindre. Vous ne devez pas vous plaindre. Vous décidez de sortir de la CEDEAO. Parce qu'on a comme l'impression que quand vous prenez la décision, là, vous croyez que c'est vous que ça touche. Ça ne vous touche pas, ça ne touche pas vos enfants. Ado Batisabi, salut à toi depuis ta position. Salam alaikum à toi, mon très cher grand frère, Adam Traoré. Quand vous prenez votre décision, quand vous êtes assis dans vos petits fauteuils, sous le soleil, et que vous, au président des pays voisins, là où il y a des milliers de vos citoyens qui résident, vous ne pensez pas aux conséquences. On vous concède cela. Parce qu'on considère que vous n'êtes pas assez intelligent pour pouvoir comprendre. Vous n'êtes pas assez intelligent pour pouvoir comprendre ce que vos actes peuvent créer à la population.
Jusqu'à preuve du contraire, les autres présidents de la CEDEAO vous ont pardonné. La communauté internationale vous pardonne. Parce qu'on sait que vous posez assez d'actes sans pour autant analyser les conséquences. Parce que même quand vous demandez de sortir de la CEDEAO, vous n'avez aucun avantage. Vous n'avez aucun avantage. Vous n'avez aucun avantage. Mais le seul problème, il faut pour créer un problème qui n'existe pas. Parce que les autorités ivoiriennes n'ont aucun problème. Mais j'aimerais interpeller les autorités, les populations, mes frères et sœurs burkinabés, pour leur faire comprendre que les Ivoiriens n'ont pas affaire à vous. Parce que IB a dit qu'il n'a pas affaire à la population ivoirienne. Donc nous, on n'a pas affaire à la population ivoirienne. Mais ce que chacun doit retenir, chez nous au RHDP, chez nous en Côte d'Ivoire, quand tu as affaire à notre président, tu as affaire à nous. Mettez le cœur, pompez le cœur s'il vous plaît. Pompez le cœur s'il vous plaît, pompez le cœur s'il vous plaît. Quand tu as affaire à notre président, tu as affaire à nous. Oui. Quand tu as affaire à notre président, tu as affaire à nous. Pompez le cœur, pompez le cœur, pompez le cœur. Vous prenez les décisions sans penser aux conséquences. Vous décidez de sortir de la CEDEAO et c'est vous qui venez vous asseoir. Les dirigeants de la CEDEAO n'ont jamais demandé au Mali, au Burkina et au Niger de sortir. C'est vous qui avez dit que vous allez sortir d'une organisation. Mais sortez et puis vous nous laissez tranquilles. Sortez et ne venez pas faire assez de bruit. Donc, ce que beaucoup de mes frères burkinabés doivent comprendre, même en se comportant comme ça, n'a pas du respect pour vous. Il n'a pas du respect pour les Burkinabés. Donc, quand j'ai dit hier que quelqu'un qui a eu le courage de ne pas dire exactement où il est né, est-ce qu'un homme comme ça peut parler devant les gens? Mais de vous à moi, frères burkinabés, pensez-vous vraiment que la Côte d'Ivoire et le Burkina peuvent avoir problème? Pensez-vous réellement que la Côte d'Ivoire et le Burkina peuvent avoir problème? Pensez-vous réellement que même si on dit que les autorités ivoiriennes ne sont pas intelligentes, mais comment tu parles? Comment un pays qui fait frontière avec toi? Parce que si le Burkina, tu prends 100 Burkinabés et puis tu leur poses la question, où vous voulez partir? 99,99% vont te dire on va aller en Côte d'Ivoire. Si le Burkina... Mais si je comprends bien, si il y a des autorités qui devaient dire qu'ils ont problème avec les autorités burkinabées, c'est les autorités ivoiriennes. Je vous explique le pourquoi. Chers frères et sœurs, quand Soro Diom annonce qu'il a fini et qu'il rentre en Côte d'Ivoire, le Mali l'a accueilli. On a vu les images, tout. Mais parmi le Niger, le Mali et le Burkina, ceux qui ont déposé un tapis rouge, ceux qui ont déposé un tapis rouge, ceux qui ont même donné l'opportunité de rester sur leur territoire,
ceux qui ont accepté de verser un tapis rouge par terre à Soro-Diom, alors qu'ils savent bien que ce Soro-Diom-là, alors qu'ils savent bel et bien que ce Soro-Diom est recherché par les autorités ivoiriennes. Mais les autorités ivoiriennes n'ont rien dit. Les autorités ivoiriennes n'ont rien dit. Et c'est vous qui vous levez. Parce que vous avez versé le tapis rouge pour Soro-Diom, croyant qu'il serait capable. Où il est aujourd'hui? Où il est aujourd'hui? Quand tu as fini de faire tout ça, toi tu es venu. Parmi tous les présidents des 3 pays de la AES là, Assimi Goïta, on pourra tout dire d'Assimi Goïta. On pourra tout dire des autorités maliennes. Mais ça fait combien de temps aujourd'hui qu'aucune autorité malienne ne sort pour... Mais comment se fait-il que c'est toi? On n'a pas de problème avec toi. Personne n'a fait de déclaration sur toi. Et c'est toi qui sors et qui trouve que toi, tu as un problème avec les autorités ivoiriennes. Mais on est dans quelle logique? Tu es dans quelle logique? Ibé, tu dois te rendre compte que la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, ils ne peuvent pas avoir... Le Burkina et la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays frères. S'il y a les ressortissants d'un pays autour de la Côte d'Ivoire qui aiment les Ivoiriens, qui aiment la Côte d'Ivoire, c'est le Burkina. Toi, Ibé, un enfant, c'est toi qui veux venir te mettre. En réalité, tu es un enfant. En réalité, tu ne connais pas ta propre histoire. En réalité, si tu avais du respect pour le peuple burkinabé, en réalité, c'est ça. En réalité, si tu avais du respect pour les Burkinabés, Côte d'Ivoire. You guys, hein? Mais ce n'est pas étonnant. Aujourd'hui, Ibé devait avoir le courage de dire depuis que tu as pris le pouvoir, combien de Burkinabés. Donc, chers frères et sœurs, je pense qu'on ne va pas faire de longs directs parce qu'il faudrait qu'on fasse des petits directs pour parler à ce petit. Il faudrait qu'on fasse des petits directs pour parler à ce petit. Et pour qu'ils comprennent que ni les Burkinabés, ni les Ivoiriens ont pris en considération ce qu'il dit. Parce que les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, là, les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, ils sont à l'aise. Donc, chers frères et sœurs, je vous remercie depuis votre position. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Bonne soirée à vous et merci.